Avec nous pour parler de la francophonie et de littérature, Calix Beyala. Calix Beyala, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc écrivain camerounaise et française, auteur francophone plus que reconnu. Vous avez écrit 17 romans. Vous avez aussi reçu plusieurs prix, dont le Grand Prix de l'Académie française. Vous êtes une militante très engagée. Entre autres causes, il y a la francophonie. Alors pourquoi cet engouement pour la francophonie ? Cet engouement lié au fait que j'aime cette langue d'abord. Cette langue est belle, elle est élastique, elle me permet de travailler en y ajoutant des éléments mythiques personnels, c'est-à-dire la mémoire ancestrale, c'est-à-dire elle est très réadaptable cette langue française, elle est malléable à souhait. Donc il y a d'abord ça, c'est ma langue de travail bien sûr, c'est ma langue de pensée, c'est ma langue de rêve, c'est ma langue de communication. Il est évident que quand le français recule, c'est mon entité dans sa totalité qui recule. Donc j'ai bien intérêt à défendre cette langue française. C'est vrai que je me suis retrouvée en train de faire des propositions au niveau de la francophonie qui ont été écoutées. Oui, vous êtes même présenté à la présidence de l'OIEF, l'Organisation internationale de la francophonie, c'était en 2000. Absolument, c'est vrai qu'effectivement j'avais proposé à l'époque ce qu'on appelle la francophonie populaire, car je reprochais à la francophonie de ne pas être assez près des peuples. La francophonie devrait être dans la rue et non dans les salons. Et donc j'avais préparé un dossier de près de 800 pages que j'avais remis à l'époque au président Chirac. Par la suite, malheureusement, j'ai vu que tout ce que je proposais était repris pour ne pas être appliqué. Et vous dites ma déception aujourd'hui. J'imagine. Vous dites même que la francophonie est un important instrument de démocratisation et de développement. Oui, parce qu'à travers la francophonie, on apprend les uns des autres. On apprend à évoluer ensemble. On apprend à non seulement à mieux se connaître, mais à adopter d'autres formes de pensée, d'autres formes de système. Je veux dire que l'Europe y apprendra à devenir plus humaniste. Quand je parle d'humanisme, c'est dans le sens de l'homme, au centre de tout, puisque l'Afrique, c'est ça. Et l'Afrique y apprendrait peut-être le sens des responsabilités étatiques. Voilà, donc on devrait développer cet instrument-là plus que jamais. Mais malheureusement, j'ai comme l'impression aujourd'hui que on l'utilise plus pour se promouvoir personnellement que pour le bien-être des peuples. D'accord. Alors la littérature francophone est très prolifique, on l'a dit. Les prix littéraires 2008 ne s'y sont pas trompés. Le Renaudot et le Goncourt ont été décernés à l'Afghan, à Tikraimi, et au Guinéen, Tierno Monemambo. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oh, Tierno, qui est un auteur que j'adore, je vais dire que c'est pour moi un des meilleurs auteurs africains. J'étais très heureuse qu'il ait ce prix-là. Donc j'en avais d'ailleurs parlé avec mes amis du Renaudot pour voir s'ils pouvaient. Voilà, donc ça, j'en suis très heureuse. Et c'est vrai que c'est une très belle reconnaissance, on peut pas nier le fait. Mais n'empêche qu'il n'en demeure pas moins vrai que ça reste une littérature à part. Ça ne fait pas partie de la littérature française à part entière. Je veux dire que le traitement des littérateurs africains ou de la francophonie n'est pas le même que celui d'un littérateur français blanc. Même un noir français n'est pas traité de la même façon. Donc il existe là une espèce d'inégalité. On le retrouve d'ailleurs, peut-être est-ce dû d'ailleurs, tout à l'heure je suivais le reportage sur les éditions, les nouvelles éditions ivoiriennes. Et j'ai écouté mon confrère ivoirien qui en parlait, qui disait que l'Afrique ne lit pas et sa faiblesse est liée à cela. Il a tout résumé. C'est-à-dire que le traitement réservé aux auteurs francophones est lié aussi à ce lectorat défaillant. Alors justement, c'est Monemambo qui dit que l'Afrique, donc la lecture en Afrique n'est pas rentrée dans les mœurs parce que d'un point de vue social, en fait, c'est très mal vu de s'isoler et pour lire et pour écrire. Je ne pense pas je pense que c'est vrai aussi, mais il n'y a pas que cela. Les problèmes sont multiples. Notamment, je pense qu'il n'y a pas eu une habitude de lire, tout simplement. C'est pas entrer dans les mœurs de manière réelle. Je veux dire qu'effectivement, vous allez entrer dans une maison d'un riche africain, il n'y a pas de bibliothèque. C'est quelque chose qui m'a toujours frappé. Or, quand un enfant n'a pas l'habitude de lire des romans, il n'a pas un imaginaire fécond, il ne peut pas créer vraiment. Et c'est pour ça que je revenais sur les propos de mon confrère tout à l'heure, en disant qu'effectivement, le problème de l'Afrique est lié au manque de lecture. Mais ce problème est en train d'évoluer. En ce qui me concerne personnellement, j'ai remarqué ces dernières années que mon lectorat est devenu de plus en plus africain. C'est-à-dire qu'en moyenne, si je vends 50 000 exemplaires, je peux dire sans me tromper que 25 000 exemplaires sont vendus à des Noirs qui soient d'Afrique
ou d'Europe. Et alors parlons un peu de votre dernier livre qui s'appelle Le roman de Pauline. Il se passe à Paris, enfin plutôt dans les banlieues parisiennes. C'est une adolescence un peu qui a une vie chaotique. Elle doit son salut à Mathilde, une professeure de français. Donc pour vous, le français, la littérature sont vraiment une bouée de sauvetage? Ah ben, je pense qu'une langue est constitutive d'une identité. Vous ne pouvez pas construire un enfant qui n'a que 150 mots de la langue française pour pouvoir s'exprimer très rapidement. Il s'exprime en forme de nomatopée. Donc, effectivement, l'éducation, la langue française est au centre du développement et de l'épanouissement d'un enfant. D'où mon insistance dans ce domaine-là. En écrivant ce livre est destiné justement à ces jeunes de 14-15 ans en perte de repères pour qu'ils puissent apprendre à lire. Vous savez ce que c'est qu'apprendre à lire? C'est apprendre à se concentrer d'abord. Un enfant qui est incapable de lire, c'est un enfant qui va rater ses études. Je vous remercie, Cadix Beleyala, d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle aux téléspectateurs le nom de votre dernier livre, le roman de Pauline, publié chez Albin Michel. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.